Nous sommes de retour sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et vous êtes à Matin Bonheur. Nous sommes toujours avec monsieur le directeur des stratégies, de la planification et des statistiques au ministère de l'Éducation nationale, monsieur Mamadou Fofana. Alors avec vous, on parle de l'inscription en ligne. On était sur les difficultés. Oui. On a parlé des parents d'élèves qui oui. fatiguent un peu. Qui fatiguent un peu. Et il y a aussi les établissements, surtout les établissements privés, qui généralement ne font pas le suivi que nous leur demandons. Par exemple, il y a les actualisations qu'ils doivent faire dans les établissements. Souvent, ça ne se fait pas dans le délai. Alors qu'aujourd'hui, nous devons suivre les délais. Ensuite, il y a l'AGCE, c'est-à-dire l'application de gestion qui est mise à la disposition de la DECO, par exemple. Si toutes les actualisations que nous devons faire à ce niveau-là, si ces actualisations ne sont pas faites, cela retarde encore le processus. Et c'est pour cela qu'il faut que tout cela rentre dans le jeu pour que nous puissions faire ces choses-là aisément. Généralement, il suffit juste de décocher quelque chose, cliquer sur un bouton, c'est vraiment facile. C'est vraiment facile. Est-ce que l'inscription en ligne dans les établissements demande la mise en place d'une cellule particulière pour traiter tout ça? Non. Tout ce qu'il faut aujourd'hui dans un établissement, il faut avoir un ordinateur, il faut avoir une connexion. Oui. Lorsque vous avez votre ordinateur, que vous êtes connecté depuis... Et aujourd'hui, c'est chose faite. Il y a près de 1800 établissements secondaires privés comme publics et presque tous ces établissements sont connectés. Chaque établissement a un espace sur la plateforme. Vous pouvez rentrer, vous voyez tous vos élèves. Vous voyez le mouvement de tous vos élèves. Le DREN voit tous les établissements de sa direction régionale. Et nous, maintenant, en centrale, nous voyons toutes les DREN et tous les établissements. C'est comme ça que les choses se passent. Quelqu'un, le DREN de Gaïwa, ne peut pas voir, par exemple, les élèves de Korogo. Celui de Korogo ne peut pas voir ceux de Boaké. Il ne peut voir que les élèves de sa DREN. C'est comme ça que les choses sont gérées. Et chacun, à son niveau, a un accès. Même Madame le ministre, quel que soit le pays où elle se trouve, elle peut avoir accès à sa plateforme et voir tout le mouvement qui se passe. Donc les choses se passent dans la transparence totale. Une transparence totale aujourd'hui. Alors, quand vous parlez de DREN, c'est Direction régionale de l'éducation Oui, Direction régionale de l'éducation nationale. Oui. Alors, qui peut faire l'inscription en ligne? L'inscription en ligne peut se faire, par l'élève lui-même. L'élève lui-même peut aller faire son inscription en ligne. Il peut le faire de chez lui, via son portable, s'il a quelques unités, s'il a une connexion monnaie, ça peut être chez un des opérateurs. Oui. Le parent peut faire l'inscription pour son fils. L'oncle ou bien la tante peut faire l'inscription de son enfant pourvu qu'il connaisse le matricule de l'enfant. On a besoin d'un seul élément, c'est le matricule. Le matricule. C'est le matricule seul dont on a besoin. Vous mettez le matricule et tout de suite, l'inscription est faite. Ok. Pas comme avant, on avait besoin de naissance. Non. Tout ça, aujourd'hui, se trouve déjà informatisé. Oui. Lorsque vous mettez votre matricule, tout ce qui est en arrière-plan, nous voyons en arrière-plan. Tout est pris en compte directement. Voilà. Cette question nous permet de rester en même temps dans le mode opératoire de cette inscription en ligne, comme nous voyons sur les écrans là. Oui. Pour faire l'inscription en ligne, c'est très simple. Nous avons 3 opérateurs. Les 3 opérateurs, chacun les connaît. Chacun de nous connaît les 3 opérateurs. Soit vous allez sur le réseau de l'opérateur. Les opérateurs de téléphonie mobile. Oui, les opérateurs de téléphonie mobile. Vous allez sur les réseaux, vous faites votre inscription via votre portable. Ou bien, vous vous rendez dans une agence de quartier. Une agence de quartier. Vous allez, vous faites votre inscription via l'agence de quartier. Voilà les 2 pour faire l'inscription en ligne. Soit votre portable, soit chez l'opérateur en agence. Et avec ça, vous allez, ou bien vous composez juste le code de l'opérateur et puis tout de suite, vous avez votre inscription qui est faite. Ça ne prend que 10 à 15 secondes maximum. En tout cas, merci pour cette révolution. Oui. Parce que c'est quand même une révolution dans le système éducatif. Oui, c'est vraiment une révolution. Et aujourd'hui,
La dernière fois, on parlait de satisfaction tout à l'heure. Oui. La dernière fois, le ministre de l'économie numérique était allé sur invitation à Barcelone pour travailler sur la dématérialisation, la digitalisation. Oui. Quelle ne fut pas sa surprise à Barcelone de voir un document que nous avons fait avec une agence qui est intitulé Paiement des frais d'inscription via le mobile, un partenariat public-privé réussi. Et c'est le document ivoirien qui est brandi à travers le monde pour dire, voilà un exemple à suivre. Je vous dis, c'était à Barcelone. Oui. Et la dernière fois, il dit qu'il est venu pour célébrer l'éducation nationale. Il est venu célébrer l'éducation nationale. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'inscription en ligne, nous sommes devenus un modèle pour plusieurs pays. Alors, vous en parlez, moi, ça me permet de vous poser une question, de savoir d'où est venue l'idée de faire cela. C'est vrai qu'on n'a pas des objectifs et tout, mais d'où est venue l'idée? Oui, mais avec l'informatisation, les gens pensent que l'informatisation, c'est juste avoir un ordinateur. Non, l'informatisation, c'est pour faciliter la tâche aux gens. C'est pour faciliter le travail. Et lorsque on a vu toutes les difficultés que nous avions à l'époque, avoir nos données statistiques d'abord. Lorsque vous demandez vos statistiques, on ne pouvait vous donner que N-2 ou N-3. Oui. On ne pouvait pas vous donner ça en temps réel. Oui. C'était trop compliqué. Aujourd'hui, on a essayé d'informatiser tout cela. Et aujourd'hui, on est l'un des rares pays à fournir ces statistiques presque en temps réel. Au cours de l'année, chaque mois de mars, nous faisons une présentation publique de nos statistiques. Et nous sommes félicités par l'ISU, qui est l'Institut de statistiques de l'UNESCO. Chaque année, ça fait 3-4 ans, nous sommes félicités par cette institution-là pour le travail que nous faisons, parce que tout simplement, nous avons accepté, nos patrons, Madame le ministre, a accepté que nous informatisions tous ces outils-là. Aujourd'hui, tout est dématérialisé et c'est une chose qui marche. Alors, quand démarrent les inscriptions en ligne pour l'année 2016-2017? Oui, Monsieur Thierry, l'inscription en ligne a déjà commencé depuis le 1er juillet. Depuis le 1er juillet, l'inscription a déjà commencé. Et plusieurs élèves se sont déjà inscrits. Mais nous demandons aux parents d'élèves que l'inscription est ouverte. Il ne faut pas attendre toujours la dernière minute pour aller s'inscrire. Les spots ont commencé à passer déjà à la télévision. Il faudrait que les gens, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, les parents, les oncles, les tantes, inscrivent les progénitures. Pour que, à la date du 12 septembre, qui est la date de la rentrée scolaire, que nous puissions commencer effectivement les cours. C'est le souhait de Madame le ministre. Que le 12 septembre, nous puissions commencer effectivement les cours. Cela nous permettra de respecter le quantum horaire, de faire tout le programme, et là, c'est sûr que nous aurons de meilleurs résultats en fin d'année. Ouais. Alors, on revient pour dire que qui peut faire l'inscription? L'enfant, la maman, le papa, les tantes et tout le monde. Tout le monde peut faire l'inscription de l'enfant. Pourvu qu'on ait juste le matricule. Le matricule. Alors, quel opérateur, vous l'avez dit, on les connaît, 3 opérateurs de téléphonie mobile pour faire cette inscription. Oui. Aujourd'hui, nous ne voulons plus faire, on a essayé d'abord, parce que nous sommes partis crescendo. On a commencé d'abord à faire l'inscription par Internet de façon manuelle. Et c'était lourd. C'est maintenant que nous avons trouvé la bonne parade avec le mobile. Et c'est très important. Aujourd'hui, nous faisons l'inscription uniquement avec le portable. Si un opérateur n'est pas en mesure d'utiliser le portable, on ne peut plus revenir en arrière. L'inscription manuelle, c'est fini, on ne peut plus revenir là-dessus. Voilà. Alors, disons que le dernier délai pour ces inscriptions en ligne, c'est le 12. C'est le 12. Le dernier délai, c'est le 12. Et Madame le ministre est formelle. Souvent, on attend toujours la dernière minute. Et cette année, je ne pense pas qu'il y ait de dérogation. Le 12, nous commençons les cours parce qu'il faudrait que nous évoluions. J'étais allé une fois en France, au mois d'avril, et je voulais voir, au mois d'août, je voulais savoir comment se faisait
l'inscription en ligne, où ils en étaient. On me dit, mais de quelle inscription? Vous parlez de quelle année? Je dis, non, cette année, la rentrée de septembre, la 1er septembre. On dit, non, les inscriptions en ligne sont achevées chez nous ici depuis le mois d'avril. Pour la rentrée du 1er Pour la septembre. rentrée de ce 1er septembre, les inscriptions étaient déjà terminées au mois d'avril. Oula, bien cela, des mois avant. Voilà, cela leur permet de faire une bonne planification, de mettre les élèves dans les salles de classe et de faire une bonne gestion. Parce que c'est un outil de pilotage. C'est un outil de pilotage. Et lorsque vous n'avez pas de volant, mais vous naviguez à vue. Et c'est ça qui va permettre au ministère de l'Éducation nationale, au ministre de l'Éducation nationale, de faire un bon pilotage afin de prendre de bonnes décisions. On dit il y a tel problème, elle prend la décision de régler le problème. Mais tant que nous n'allons pas avoir une bonne visibilité, on ne pourra pas le faire. Donc il arrivera forcément des moments dans notre pays où le ministère de l'Éducation nationale va boucler l'inscription en ligne des mois avant. Oui, bien sûr, c'est le souhait de Madame le ministre. Et c'est pour cela que nous avons, dès le 1er juillet, l'année dernière, nous avons lancé le 22. Nous avons lancé le 22 juin. Cette année, on a traîné un peu parce que l'année scolaire a pris fin un peu plus tard que l'année dernière. Oui. Donc, ce qui a fait que nous avons commencé effectivement le 1er juillet. On pense que d'ici la fin du mois d'août, on doit pouvoir complètement boucler l'inscription en ligne. Alors, si, par exemple, je prends toujours mon exemple. Si moi, Thierry Anjoal, je n'ai pas pu inscrire mon enfant jusqu'au 12 septembre, là, c'est fini. Oui, ça, c'est fini. Si vous n'avez pas pu inscrire votre enfant jusqu'au 12 septembre, M. Thierry sera obligé d'envoyer peut-être son fils à l'étranger pour qu'il parte. On espère qu'à l'étranger, ce n'est pas bouclé aussi. Voilà, on espère que ce n'est pas bouclé là-bas. Alors, nous allons rester sur le sujet et aussi sur les acquis. En quoi est-ce que ce mode opératoire améliore le système éducatif? On va plus rentrer dans ce sujet-là. D'accord. Thierry, c'est vrai, ce système éducatif, comme je l'ai dit, il ne faut pas voir seulement l'inscription en ligne où on paye des frais. Au-delà de ça, nous avons un fichier national. Nous avons un fichier national qui permet de faire tous les travaux. Comme je vous le disais tantôt, avec ce fichier, on organise les examens. Avec ce fichier, les transferts sont organisés, les transferts entre établissements. C'est-à-dire que l'enfant peut quitter d'un établissement pour aller dans un autre établissement. Ça se fait par transfert. Que ce soit au public, que ce soit au privé. Les orientations se font à travers ce fichier-là. La gestion même du système éducatif se fait à travers ce fichier, qui est devenu un fichier unique. Donc c'est ça la révolution. La révolution, et ça permet un bon pilotage du système et à temps réel. C'est surtout à temps réel qui est le plus important. On n'a pas besoin de dire non, aujourd'hui, on n'a pas encore nos effectifs, on ne sait pas encore combien de tablements on doit acheter pour l'année prochaine, on ne sait pas encore combien de livres distribués, on ne sait pas encore combien de bourses chacun aura. Aujourd'hui, dès que l'inscription en ligne est terminée, on a déjà tout cela qui est déjà prêt. Donc c'est ça l'avantage de notre système, le nouveau système qui est mis en place. Et ce nouveau système aussi est plus facile à gérer. C'est plus facile à gérer. Avec un bouton, vous cliquez sur un bouton. Vous n'avez plus besoin de traîner des tas de feuilles pour partir. Tout est dématérialisé aujourd'hui. Mmh. Voilà. Alors, à ce stade, un conseil à donner à tous les parents, aux élèves aussi. Oui. Mmh. Le conseil que nous pouvons donner à tous les parents d'abord, c'est que l'inscription en ligne est individuelle. Chacun doit faire l'inscription de son élève, ou bien chaque élève doit faire son inscription. Il faut éviter les intermédiaires. Parce que c'est ça aussi un de nos problèmes majeurs. On s'en va, on dit non, l'établissement dit bon, c'est pas la peine, moi-même je vais faire l'inscription pour vous. Et à la fin, l'inscription n'est pas faite et c'est le ministère de l'Éducation nationale qui est accusé parce qu'à la fin, vous ne pouvez pas être candidat parce que vous n'avez pas fait l'inscription en ligne. Parce que vous n'êtes pas dans nos fichiers. Si vous n'êtes pas dans nos fichiers, vous ne pouvez pas être candidat. Donc surtout, nous disons aux parents d'élèves, évitez les intermédiaires. Évitez les intermédiaires, c'est une activité très facile que
que chacun de nous peut faire. Évitons les intermédiaires, faisons nous-mêmes l'inscription de nos enfants. Les élèves, vous-même, faites votre inscription, ne donnez pas de l'argent à quelqu'un pour aller faire votre inscription, ne déposez pas l'argent non plus dans un établissement pour faire l'inscription à votre place. Thierry, voilà ce que je voulais dire aux parents d'élèves. Merci beaucoup, Monsieur Fofana. Oui. Monsieur Fofana Mamadou, je rappelle qu'il est directeur des stratégies et de la planification et des statistiques au ministère de l'Éducation nationale. Merci d'être venu. Merci Thierry. Et puis surtout nos considérations hautement distinguées à Madame la ministre. Merci. Voilà. Je le dirai, pas de problème. Depuis 3 ans, c'est un système qui a été mis en place et Dieu merci, ce système petit à petit améliore ce système éducatif, pour me reprendre. Allez, nous allons marquer juste une petite pause et revenir pour la suite de Matin Bonheur.